Maintenant, place à la préparation et au mélange. Pour ce faire, il faut tout d'abord arborer votre équipement de protection, à savoir vos gants et votre cache-nez. Vous pouvez arborer ce type de gants, comme vous pouvez arborer ceci, ça dépend. Je n'ai pas voulu porter les gants rouges parce que le travail que je vais faire ne sera pas intense. C'est juste la démonstration. Donc, je porte mon masque. Donc, après avoir arboré l'équipement de protection, l'étape, c'est de faire quoi? C'est tout d'abord de mesurer les intrants selon la formule que vous voyez affichée sur votre écran. Et donc, je ne manquerai pas de préciser. Pour 2 kg de substrat, c'est-à-dire 10 litres, il faut préciser qu'il y a des formules déjà presque universelles qui ont été établies. Et donc, nous n'allons plus trop expliquer pourquoi cela a été fait. Les grands chercheurs qui sont passés avant nous ont déjà établi ces formules-là. C'est vrai qu'on cherche à améliorer, mais de toutes les façons, on suit d'abord ce qui a été fait. Donc, pour 2 kg de substrat, je précise que le seau maçon ici chez nous donne 2 kg de substrat. Il faut généralement 40 g de chaux. Voici la chaux déjà éteinte. Pour éteindre la chaux, c'est très simple. Il faut juste disposer les granulés de chaux sur une surface solide qui peut être soit l'acier, soit le fer, soit le contreplaqué, mais jamais le plastique. Vous disposez sur une surface ainsi et vous versez juste quelques gouttelettes d'eau dessus en remuant. Et votre chaux va se transformer de granulés en poudre. Ainsi, donc, pour 2 kg de substrat, c'est-à-dire 10 litres, il faut 40 g de chaux ou encore un couvercle de mayonnaise. Ainsi, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de balance chez eux. Vous pouvez utiliser un couvercle de mayonnaise. Ça, c'est le couvercle de mayonnaise d'1 litre. Vous pouvez donc utiliser ce couvercle. Pour ceux qui n'ont pas de couvercle de mayonnaise, et si vous avez une boîte de tomates, autrefois, il y avait la tomate en boîte. Si vous avez une boîte de tomates vide, vous pouvez utiliser la boîte de tomates pour faire 40 g. Donc, une boîte de tomates aussi, c'est 40 g. Donc, pour 1 kg, pour 2 kg de substrat, il faut 40 g de chaux, une cuillerée à café d'urée, 3 litres d'eau que nous avons déjà mesuré, qui est dans notre bidon de chaux, justement, et un tiers de cuillerée à café de fongicide pour ceux qui utilisent le fongicide chimique et une boîte de tomates de fongicide pour ceux qui utilisent le fongicide bio, qui est généralement en liquide. Donc pour ceux qui vont utiliser le fongicide bio, qui est généralement en liquide, vous pouvez utiliser tout simplement une boîte de tomates pour 2 kg de substrat. Pour ceux qui vont utiliser le fongicide chimique tel que le banco, comme je viens de vous le dire, vous allez utiliser un tiers de cuillerée à café pour un seau de rafle de 10 litres, comme je viens de le dire. Et le tout couronné par 3 litres d'eau. Voilà, donc pour la préparation, on va tout simplement peser notre chaux, 40 g, verser dans une bassine comme celle-ci. Si vous avez un sol cimenté ou bien un sol carrelé bien propre, vous pouvez faire votre mélange dessus. Si vous voulez déjà lancer les grandes quantités, je précise que la bassine ne sera pas recommandée. Vous allez plutôt chercher une bâche et étaler au sol. Cherchez une grosse bâche, étalez au sol et tournez votre mélange dessus si vous voulez faire les grandes quantités. Je précise que ici, je vais tourner à la main. Mais quand il s'agit de grandes quantités, on peut aussi utiliser la pelle pour tourner, surtout qu'on a disposé ça au sol. On peut utiliser la pelle pour tourner un peu comme du béton. Donc, vous mesurez votre chaux, vous mettez dans votre bassine, vous mesurez une cuillerée à café d'urée, vous versez là. Vous mesurez votre fongicide. Je vous ai précisé qu'à notre niveau, nous n'utilisons pas de fongicide. Nous n'avons pas besoin de fongicide parce que nous prenons vraiment les mesures d'hygiène qu'il faut. Donc si on avait le fongicide à notre niveau, on allait aussi utiliser un tiers de cuillerée à café de ce fongicide-là qu'on allait mettre dans cette bassine. Et le tout couronné par 3 litres d'eau. C'est déjà mesuré bien sûr.
Le tout couronné par 3 litres d'eau. Attention. Donc, lorsque vous avez mesuré ou du moins pesé vos différents ingrédients, il faut juste chercher soit un bâton, soit utiliser votre main qui porte déjà les gants pour homogénéiser le mélange. Donc vous allez rendre le mélange homogène. Une fois que votre mélange sera homogène, vous allez juste mettre le substrat à l'intérieur. Vous allez mettre votre substrat à l'intérieur et tourner. Vous allez tourner afin que votre substrat puisse absorber totalement l'eau qui a été mise. Au fur et à mesure que vous allez tourner, vous allez légèrement constater qu'il y a modification de la couleur de votre substrat. Vous allez constater que votre substrat tend un peu au jaune. Ceci, c'est l'effet de la chaux. Si la chaux est insuffisante, vous n'allez pas constater cette trace-là. Donc, vous pouvez déjà constater que le mélange prend déjà une autre couleur. Peut-être la caméra ne va pas vous permettre de bien vous constater la couleur jaune, mais lorsque vous allez faire le mélange chez vous, vous allez constater vraiment qu'il y aura une modification drastique de la couleur. Il y a les morceaux de rafle de maïs là, vous pouvez les enlever, comme vous pouvez ne pas les enlever, il n'y a aucun souci. C'est le broyeur qui a laissé traverser ça ici. Généralement, les rafles de maïs, pour avoir donc la taille de ces particules, pour ceux qui vont faire les petites productions, vous pouvez soit mettre les rafles de maïs dans un sac et taper avec un pilon ou bien un bâton lourd. Comme vous pouvez vous procurer d'un broyeur spécialisé, ou du moins d'un broyeur essentiellement dédié au broyage ou bien au concassage des rafles de maïs. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans les projets, dans les grands projets mycicoles. Mais si vous voulez seulement vous lancer dans la culture des champignons, par passion, vous n'êtes pas obligé de chercher un broyeur. Vous pouvez même aller voir les probandiers qui font dans le concassage de l'aliment là. Ils vont vous aider à écraser vos rafles de maïs. Voilà. Après avoir obtenu un mélange ainsi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus aucune goutte d'eau. Même s'il y en a, ça ne sera pas en quantité. De toutes les façons, pour notre cas, il n'y en a pas. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus l'eau qui va stagner en bas. Et là, je peux déjà retirer mon masque parce que généralement, on met le masque pour éviter la poussière des rafles de maïs. Donc, vous allez constater qu'il n'y a plus de gouttes d'eau ou bien d'excès d'eau en bas là. Et votre mélange est totalement homogène. Et une fois que vous avez obtenu un mélange ainsi, la prochaine étape consistera à chercher les paquets d'emballage que vous voyez afin de charger les rafles de maïs dedans ou du moins le milieu de culture à l'intérieur pour former ce qu'on va appeler la ballotte. Ici chez nous, nous utilisons généralement les papiers plastiques jaunes. À votre niveau, vous pouvez aussi utiliser le jaune si vous en avez. Comme vous pouvez utiliser le transparent si c'est ça qui est à votre disposition. Mais si vous n'avez ni le jaune ni le transparent, vous serez obligé d'utiliser le noir. Mais généralement, nous déconseillons l'utilisation du noir aux personnes qui sont encore débutantes. Parce que lorsque le plastique est noir et que vous êtes débutant, vous n'allez jamais voir ou du moins constater l'évolution de vos différents paquets. Si vos paquets en incubation connaissent un problème, vous ne serez jamais au courant parce que votre paquet est noir. Donc, généralement, on utilise le jaune parce que quand il y a moindre petit problème, à travers le jaune, on peut déjà détecter ces paquets-là. Et si le paquet présente un risque pour les autres paquets, on va tout simplement le mettre en quarantaine, chose qu'on ne ferait pas si on a utilisé le paquet noir. Donc après mélange, généralement on charge le milieu de culture
C'est plus facile lorsqu'on a arboré ce genre de gants. Et vous pouvez aussi utiliser un plat ou bien n'importe quoi pouvant vous permettre de charger vos paquets. Je n'ai pas voulu charger ça parce qu'il s'agit juste d'une... Je n'ai pas voulu chercher parce qu'il s'agit juste d'une démonstration. Et je précise que la taille des ballottes généralement n'est pas recommandée. Vous pouvez faire les ballottes d'1 kg, comme vous pouvez faire les ballottes de 2 kg. Chez nous, on fait généralement les paquets de 2,5 kg. Donc tout dépend de votre objectif. Voilà, une fois que vous avez obtenu votre ballotte ainsi, j'estime que ça c'est environ 2,5 kg. Lorsque vous avez obtenu votre paquet, la seule chose à faire, c'est de l'attacher comme ceci. Il faut bien voir. Il faut l'attacher ainsi. Vous videz l'air qui est dans le paquet pour éviter que cela ne se casse. Vous allez attacher en y mettant le nœud. Parce que après, vous allez enlever votre paquet. Pour l'ensemencement, vous allez encore détacher. Donc, il faudra prévoir un nœud ainsi. Donc, voici ma ballotte ou mon milieu de culture ou encore la terre du champignon que je viens de faire. Et une fois que je l'ai fait, puisque cette terre-là, vous avez vu comment on a mélangé avec des rafles de maïs, ça veut donc dire qu'il y a certains microbes, des enzymes, des bactéries et des parasites à l'intérieur. On va donc procéder à la stérilisation, question de détruire toutes ces enzymes, toutes ces bactéries et tous ces microbes pouvant entraver le bon déroulement de notre phase d'incubation ou du moins pouvant créer la concurrence avec nos champignons. Donc, on s'en va comme ça, disposer dans notre stérilisateur